Coucou tout le monde, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo que vous m'avez assez demandé quand même. C'est une vidéo sur mes études à domicile. À l'heure où la vidéo sort, donc là maintenant je suis aux Bahamas, donc n'hésite pas à venir me suivre sur Instagram pour voir mes aventures aux Bahamas et mes photos que je publie là-bas. C'est aussi pour ça qu'il n'y a eu qu'une vidéo cette semaine et qu'il n'y en aura qu'une la semaine prochaine. C'est vu que je suis en vacances, j'ai pas trop eu le temps avant de partir de faire plusieurs vidéos et de faire les montages pour la publier. C'est parti, je vous ai demandé sur Instagram de poser des questions par rapport à ça. Comme ça, moi je vais d'abord vous parler de en quoi ça consiste et après je répondrai à vos questions que vous m'avez souvent posées. Déjà en fait le premier truc c'est que je vais vous expliquer en quoi ça consiste un bachelor e-commerce. Donc c'est ce que je fais. Donc un bachelor e-commerce c'est une troisième année en gros, parce qu'avant j'ai fait un BTS commerce international. Donc pour voir tout sur mon parcours scolaire, je vous mets le lien dans la description. Je vous mets aussi une petite fiche ici pour voir tout ça. Mais là c'est plutôt donc cette année, donc mon bachelor de e-commerce. Les matières qu'il y a dans ce bachelor, c'est donc il y a un truc de matière générale. Donc il y a anglais, espagnol pour moi. On peut choisir ces deux langues. Et il y a aussi deux matières de culture générale sur l'Europe. Tout ce qui est donc l'organisation de l'Europe, la journée de l'Europe, comment elle s'est construite, etc. Puis aussi un cours de management. Et après les matières qui sont en rapport avec le e-commerce, il y a la soutenance et le mémoire. Donc c'est des oraux à faire. C'est par rapport au stage qu'on a fait ou à notre activité professionnelle, parce que du coup vu que je fais un bachelor à domicile, on peut avoir une activité professionnelle à côté. Et il y a aussi donc du coup les matières du e-commerce. Donc il y a les analyses de performance, donc tout ce qui est regarder comment le site marche, d'où viennent les gens qui viennent sur le site. Par exemple, est-ce qu'ils sont venus de Twitter, est-ce qu'ils sont venus d'Instagram, est-ce qu'ils sont venus parce qu'il y a un grand journal genre Le Parisien qui a publié un article sur votre site et qui a mis votre lien, les gens viennent d'ici. Ou est-ce que les gens viennent plutôt de recherche sur Google. Enfin moi je trouve ça super intéressant. Ensuite il y a le droit du e-commerce bien sûr. J'adore, c'est pour ça que j'ai choisi e-commerce, parce que tout ce qui est lié à internet je trouve ça super intéressant, c'est pas barbant ou quoi. Et après il y a tout ce qui touche à ça, les liens traqués, comment on peut voir combien de gens ont ramené un lien. Enfin tout ça, tout ce qui touche à internet, aux sites de vente en ligne, au blog, à tout ça. Ensuite on m'a demandé comment se passent les cours et les examens. Donc les cours, j'ai mes cours sur ma plateforme. Donc en gros c'est comme des documents PDF. Donc c'est rangé par matière, chapitre et séquence. Par exemple imaginons que je travaille sur l'Europe. Il y a le premier chapitre, c'est la construction européenne. Je vais regarder mon petit chapitre. Il y a tout qui est écrit. Donc j'ai mes cours, j'ai aussi des cours en vidéo. Je peux avoir des sessions, des visioconférences avec mon prof et les élèves pour regarder les cours. Je peux imprimer mes cours si je veux, je peux ne pas les imprimer. Et à la fin de chaque cours, j'ai un petit QCM sur le cours. Donc c'est une auto-évaluation à remplir, donc à cocher, et j'ai tout de suite ma note. Ensuite j'ai bien sûr des devoirs corrigés. Donc là par contre il faut vraiment se mettre en tête de ne pas tricher. Parce que sinon ça sert à rien. Ensuite on m'a demandé pour mes examens. Donc pour mes examens ça se passe dans un centre d'examen qui est le plus proche de chez moi. Et moi le plus proche de chez moi c'était celui de Strasbourg. Donc j'habite à Mulhouse, donc c'est à 1h15 de chez moi à peu près. Donc pour mes examens j'ai passé mes écrits sur internet, sur mon ordinateur. C'est un peu difficile de tricher quand même parce qu'on a 1 minute pour répondre à une question. Donc ça va super vite, en plus surtout si on panique. Donc voilà, j'ai répondu à mon QCM sur mon ordinateur, j'ai eu ma note directe. Donc du coup j'ai eu 62% une matière, 74 et 74% aussi. Par contre pour l'anglais écrit, vu que c'est pas un QCM, vu que c'est une expression écrite, j'ai dû me déplacer jusqu'à Strasbourg du coup. J'étais dans une école de commerce là-bas. Pour mon oral par contre, j'ai aussi dû me déplacer à Strasbourg, là c'était cette semaine. Et j'étais avec un prof de cette école de commerce de Strasbourg et j'ai passé mon oral comme ça. Donc voilà, c'est un peu plus stressant que si on était dans une école, parce que déjà on connaît personne, on connaît pas l'école, on connaît pas les profs. Je redoutais vraiment ces examens mais ça s'est très bien passé. Du coup j'ai validé ces examens là. Et voilà, n'hésitez pas hein, si je dis pas assez de choses ou que vous vous posez encore des questions, mettez-les moi en commentaire, je vais essayer de répondre à vos questions encore. Je vous ai présenté genre comment ça se passait en gros, mais là c'est des questions que vous m'avez posées par rapport à moi, etc. La question qui est revenue le plus souvent c'est: tu ne t'ennuies pas, ça ne te dérange pas le fait de ne pas être avec d'autres gens? Franchement ça dépend des fois, genre je sais que des fois ça me manque le fait de me lever le matin, de me préparer, d'aller, de retrouver mes amis comme je faisais dans mon BTS. Mais de l'autre côté je trouve ça, ça me dérange pas tellement que ça, parce que déjà j'ai la chance que ma maman ne travaille pas.
Enfin elle est à la maison, du coup je peux passer mes journées avec elle, je suis jamais trop seule. Jules il travaille que le matin, donc je peux rester aussi toute la journée avec lui. On va au restaurant le midi, on va faire un tour l'après-midi où on passe des après-midi ensemble à regarder la télé ou des trucs comme ça. Et en plus j'ai des amis à Mulhouse donc que j'aime beaucoup. Par exemple Manuela et Constant, on les voit très souvent, je vois très souvent ma meilleure amie aussi Laura. Donc je me sens vraiment pas seule, vraiment pas. Comment tu t'organises et quel est ton temps de travail? Alors comment je m'organise, je pense que chacun s'organise un peu comme il veut. Mais moi ce que je fais pour réviser et apprendre, c'est que je fais des fiches sur chaque chapitre. Ça m'aide à retenir. Et aussi bien sûr je fais tous les devoirs et les auto-évaluations, comme ça me permet de m'entraîner pour l'examen. Mon temps de travail, ma prof m'avait dit que j'avais besoin de travailler environ 12 heures par semaine, c'est vraiment pas énorme. Donc je travaille 3 heures par jour environ. Ce que j'essaie de faire c'est que je me lève, je mets tous les matins mon réveil vers 9 h. Comme ça vers 10 h j'attaque mes cours et je termine vers 13 h, ensuite je mange. Après si j'ai des rendez-vous par exemple le matin ou quoi, bah j'essaye de décaler mes cours à l'après-midi. Par exemple là entre septembre et décembre il y avait 4 mois et j'avais 4 matières à faire. Donc je me disais voilà Carla tu fais une matière par mois. Moi mon conseil si vous faites des études à domicile ou quoi, c'est de surtout se mettre un réveil le matin et de pas faire que des grasses mat et tout, parce qu'après je pense que votre hygiène de vie elle est vraiment pas bien du tout. Je parle beaucoup hein. Est-ce que ce sont tes parents tes profs? Non pas du tout. Les profs c'est des profs de cette école en ligne. Donc c'est eux qui font les cours, c'est eux qui font les replays et les visioconférences. Et aussi c'est à eux qu'on peut écrire si on comprend pas. Donc ça j'avais déjà eu une question aussi, qu'est-ce que tu fais si tu comprends pas? Donc si je comprends pas, bah j'essaye d'abord de chercher sur internet, de regarder sur YouTube s'il y a des tutos qui expliquent, de chercher ouais, des définitions sur internet. Et si vraiment on peut écrire aux profs, même leur demander des rendez-vous téléphoniques pour les appeler et mieux comprendre. On a leur adresse mail aussi. Comment tu fais pour être motivée? Bah je suis motivée parce que je me dis que il me faut absolument que, enfin il me faut mes examens, je ne veux pas me mettre à domicile, donc déjà rester chez moi, pas forcément aller à l'école, payer l'école en n'ayant pas mes examens. Enfin moi j'aimerais pas dire à mes parents bah maman, papa j'ai gaffé, genre j'ai pas eu mes examens. Je me dis il faut que j'ai mes examens et pour avoir mes examens bah la seule manière de les avoir c'est de faire des fiches etc. Pourquoi il y a des carrés là? Ça coûte combien? Alors ma formation elle coûte je crois 2700 € ou 3000 €. Je paye aussi les examens, c'est à payer à part. Par exemple là quand j'ai passé 3 examens en janvier, j'ai payé 245 € à peu près. Pour tous ceux qui me demandent c'est quel site, c'est l'école Enaco. Donc il y a plusieurs formations, il y a Bachelor Commerce International aussi, il y a 2 trucs gestion je crois, je me rappelle plus trop. Pourquoi tu as fait ce choix? Alors pourquoi je suis allée à l'école en domicile? C'est parce que en fait je vais vous expliquer tout ça. J'étais 2 ans à Paris avec Jules donc pour faire mon BTS et on a dû revenir en Alsace parce qu'il a trouvé un boulot en Alsace et je voulais vraiment pas rester seule à Paris, j'aurais pas pu payer mon loyer déjà. Donc quand je suis rentrée j'ai essayé d'aller dans une fac à Mulhouse mais ils ont pas voulu m'accepter en 3e année, seulement en 2e année. Alors que genre c'est pas pour me vanter ou quoi mais j'avais des très bons résultats et je trouvais ça vraiment nul de redoubler une année alors que j'avais des très bons résultats. Et ensuite je me suis dit que c'était beaucoup mieux de faire à domicile parce que vu que je suis à Mulhouse et que avec YouTube et tout j'ai toujours besoin d'être sur Paris, enfin même en semaine, je me suis dit que heureusement que je fais ça en fait parce que j'aurais jamais pu dire à mon prof ou quoi si j'étais pas à la fac bien sûr, si j'étais en école de dire bah voilà là je peux pas être là parce que je suis à Paris, là je peux pas être là parce que je suis là, enfin voilà donc du coup c'est vraiment mieux pour moi. Genre je m'organise un peu comme je veux et je peux faire un peu ce que je veux en dehors de ça. Et la dernière question c'est est-ce que tu préfères les cours à domicile ou est-ce que tu préférais aller à l'école? Bah en fait j'ai 2 avis. D'un côté je préférais aller à l'école parce que comme j'ai dit avant je voyais mes amis, c'était assez facile je trouve par rapport à là vu que le prof il nous dictait tout, on écrivait, si on avait une question on lui demandait, on s'entraînait beaucoup etc. Et aussi je sortais de chez moi, je voyais des gens et tout. Mais de l'autre côté je préfère ça parce que le matin je suis pas obligée de sortir à 7 h de chez moi. Je peux faire un peu ce que je veux, par exemple là je vais partir du coup aux Bahamas alors que j'aurais pas pu si j'avais cours. C'est ça un peu les avantages, c'est de travailler à son rythme. Et je sais que cette école aussi elle marche avec ceux qui par exemple travaillent. On va dire un adulte qui est infirmier, qui travaille à l'hôpital, il peut à côté de son travail faire cette formation par exemple en bachelor e-commerce pour après se reconvertir. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez encore et j'espère que cette vidéo vous aura plu parce que vous me l'avez assez demandé quand même. Donc voilà, je vous fais des bisous. Leading with my head instead of my heart, guarding all the pieces so they don't tear apart, building these borders.